Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube d'éveil conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Aujourd'hui, vous allez savoir comment vous prémunir et guérir des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sans médicaments chimiques. Vous devez comprendre que la médecine moderne est dépourvue de solutions définitives face aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas les causes, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à guérir les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Une histoire. Je vous raconte une histoire vécue, réelle, de Monsieur Yao, âgé de 20 ans, souffrant de maladie de Crohn, une maladie qui transforme ses journées en un enfer. Ayant subi plusieurs opérations sur ses intestins, ces derniers mesurent 2 mètres pour l'intestin grêle et demi-mètre pour le gros intestin. Or, l'intestin grêle mesure normalement entre 4,75 mètres et 7 mètres et le gros intestin mesure entre 1 mètre et 1,5 mètre. Définitivement, les intestins de M. Yao sont trop courts afin d'assimiler les nutriments consommés. Ainsi, il s'alimente par voie intraveineuse et fait les selles via une stomie, un abouchement de l'intestin sur la peau. Constamment dénutris et déshydratés, les reins de M. Yao ont arrêté de fonctionner correctement. Afin de contrôler sa maladie, les praticiens lui apportent les médicaments grâce à une perfusion, ce qui a obstrué une artère du foie. Aussi, M. Yao souffrant d'une arthrose, une complication de sa maladie, la maladie de Crohn, il sait qu'il ira de l'autre côté de la vie, car actuellement, il n'existe aucun traitement curatif contre sa maladie. En effet, la chimiothérapie et la chirurgie font que soulager les douleurs et les complications. Enfin, cette histoire de M. Yao retrace le quotidien des malades souffrant de la forme sévère de maladie de Crohn, ce qui représente 50 à 90% des cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est quoi une maladie inflammatoire chronique de la maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, qui sont deux pathologies cousines, constituent la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Elle se caractérise par l'inflammation de la paroi de l'intestin, plus souvent l'intestin grêle et le rectum et le côlon pour la rectocolite hémorragique. Chez les jeunes, survient chez les jeunes de 15 à 30 ans, mais actuellement, elle concerne aussi les enfants. Évolution par poussée plus ou moins fréquente et sévère qui se traduisent par des douleurs abdominales, des diarrhées impérieuses qui ne peuvent pas attendre, parfois mêlées de sang et de glaies. Se manifeste également par des fatigues extrêmes, une carence nutritionnelle, une perte de poids, une anxiété, voire la dépression. La complication grave de la région anale s'observe en cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui se traduisent par des hémorragies, des infections, des fissures, une fistule ou même des fistules, qui est une voie de communication entre deux anses intestinales ou entre l'intestin et l'organe le plus proche. Ces maladies multiplient le risque de cancer colorectal par 2. Là, on revient sur l'utilité du microbiote. En cas de maladie de Crohn, le système immunitaire attaque le microbiote. On dira que la maladie de Crohn est une maladie auto-immune. En effet, un microbe est responsable de la maladie de Crohn. Il s'agit du Candida tropicalis qui déclenche et entretient une flambée permanente du système immunitaire de la paroi intestinale. Mais en cas de rectocolite hémorragique, il n'y a pas de réaction auto-immune, mais plutôt une inflammation auto-entretenue avec affaiblissement des entérocytes. Les entérocytes sont des cellules mères de l'intestin. Si l'intestin est une forêt dense, celui d'un malade souffrant de rectocolite hémorragique est un désert où rien ne germe, où rien ne pousse. Dans ce cas, quelle alimentation adopter? En cas de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les praticiens conseillent d'adopter un régime sans fibres alimentaires pendant la phase active et le reste du temps, manger de tout. En effet, la suppression de fibres alimentaires ralentit le transit, diminue la fréquence des selles et des douleurs, car l'intestin se contracte moins.
Cependant, les bactéries bénéfiques de l'intestin se multiplient moins contrairement aux bactéries dangereuses. Ainsi, nous aurons un affaiblissement accentué de l'intestin. Pas d'inquiétude au niveau de l'alimentation. Dans cette vidéo, je vous conseille des fibres solubles parmi les fibres alimentaires, car ces fibres sont la nourriture des bactéries bénéfiques de l'intestin. Ces fibres modifient la composition de la flore intestinale en faveur des bonnes bactéries. Ces fibres produisent du butyrate, qui est un acide gras de courte chaîne, qui nourrissent les entérocytes. En effet, le déficit en butyrate, donc indirectement en fibres solubles, contribue à dégrader fortement la muqueuse intestinale, laissant le passage ouvert aux toxines et crée une source d'inflammation chronique. Les fibres solubles doivent constituer la base de votre alimentation pour une santé intestinale optimale afin de réduire l'inflammation des maladies dues aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Or, les aliments riches en fibres contiennent à la fois des fibres solubles et des fibres insolubles. Par ailleurs, nous savons que les fibres insolubles jouent un rôle mécanique en transportant les aliments le long du tube digestif et facilitent l'élimination des sels. Que faire dans ce cas? Dans le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il faut conserver des aliments riches en fibres solubles et pauvres en fibres insolubles, c'est-à-dire les fruits et les légumes. Aussi, vous devez améliorer la digestibilité des fibres en cuisant chaque fois les légumes et les compotes de fruits, voire en les mixant un peu. Purée, mais pas de soupe ni de jus. Les aliments riches en fibres insolubles, nous avons les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux qui contiennent les noix et les graines, sont toujours nocifs en cas de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, tant que l'intestin n'est pas renforcé. Or, ce renforcement prend plusieurs années. Ce qu'il faut éviter, vous devez éviter le lait. En effet, les symptômes des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin s'aggravent avec la consommation du lait. En effet, un défaut de lactase, qui est l'enzyme qui permet de digérer le lactose, prédispose aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et entraîne des ballonnements, des diarrhées. Comme la lactase est produit au niveau de l'intestin grêle, une intolérance au lactose peut être déclenchée lors des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin suite aux lésions et aux défauts de perméabilité intestinale. Les graisses du lait favorisent l'augmentation du mauvaises bactéries rares, que nous allons appeler Bulophila ou Azotia. Ce dernier déclenche la survenue des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin chez les gens prédisposés génétiquement. En somme, supprimer tous les produits laitiers en cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous savons aussi que l'intolérance au gluten et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ont des liens étroits, très proches. En outre, la levure utilisée dans la boulangerie agit négativement sur la flore intestinale. Enfin, la suppression des produits laitiers, du gluten et des levures permettent une rémission 2 fois plus longue que celle obtenue par l'utilisation des corticoïdes et des anti-inflammatoires puissants et toxiques. En pratique, ce que vous devez adopter et faire, c'est de consommer 2 fois par jour les fruits et légumes bien cuits ou même réduits en purée. Évitez les aliments industriels qui contiennent trop peu de fibres et contiennent une grande quantité de graisses inflammatoires de mauvaise qualité. Vous devez supprimer le lait et tout produit laitier animaux. Préférez les laits végétaux. Supprimez les céréales à gluten telles que le blé, l'orge, épeautre, kamut et l'avoine. Préférez le riz, le riz basmati blanc et le sarrasin bien cuit. Supprimez les huiles végétales industrielles elles sont présentes dans les aliments transformés car elles agressent les entérocytes qui sont les cellules souches de l'intestin. Vous devez consommer la volaille, les poissons, les œufs de bonne qualité. Vous devez supprimer les charcuteries et les produits transformés à base de viande. Vous devez attendre la rémission. La rémission, vous allez savoir que vous êtes en rémission lorsque vous ne sentez plus de douleur, il n'y a aucune douleur, aucun saignement, le transit est normal. Dans ce cas, que vous devez consommer les aliments riches en fibres insolubles. Le régime miracle qui guérit les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
généralement les conseils prodigués plus haut, permettent d'obtenir des améliorations significatives. Mais souvent, la maladie persiste et progresse. Ainsi, l'adoption du régime guérisseur mais contraignant s'impose. Il s'agit du régime paléocétogène mis au point pour lutter contre les maladies auto-immunes. Ce régime a montré son efficacité contre le diabète et l'épilepsie et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est un régime contraignant car il consiste à s'alimenter uniquement avec de la viande, des œufs, des abats, des graisses animales et un tout petit peu de légumes. Ce régime supprime les glucides, les céréales, les produits laitiers, les huiles végétales et les oléagineux. En plus de ce régime, il faut ajouter un complément alimentaire des fibres solubles tels que le psyllium. Les compléments alimentaires que je vous recommande, il s'agit de la vitamine D, indispensable au système immunitaire, donc vous devez apporter entre 4000 à 600 000 unités internationales par jour de vitamine D, soit 40 nanogrammes par millilitre de vitamine D3 dans le sang. Vous devez apporter la glutamine également, qui nourrit les entérocytes, qui est la cellule mère de l'intestin, et diminue la perméabilité intestinale. L'effet de la glutamine est perceptible à partir de 10 grammes par jour, mais une supplémentation à partir de 10 grammes par jour est plus efficace. L'oméga 3, qui est un acide gras, régule l'inflammation, réduit la progression des maladies inflammatoires chroniques. Donc, vous devez apporter en raison de 1,5 g d'oméga 3 par jour. Le curcuma, pour ses vertus anti-inflammatoires, supprime les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec un apport à travers les aliments simples en raison de 5 à 10 grammes par jour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci.